Cette chronique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur membre du réseau.s. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, on poursuit nos chroniques mécaniques, mais là, je voudrais que tu me parles d'entrée de jeu, de l'entretien à faire sur notre voiture en prévision de l'hiver. Bien, en prévision de l'hiver, c'est sûr qu'il faut apporter des soins plus pointilleux, un petit peu plus précis, parce que notre véhicule, c'est de la mécanique. Il va être soumis à une température très variante, qu'on va descendre sous zéro beaucoup. Donc, les huiles, comme on a parlé la semaine dernière, c'est très important, les bons grades d'huile. Mais également, il n'y a pas juste l'huile moteur dans nos véhicules. Il y a l'huile à transmission qui est très importante, parce que la transmission, aujourd'hui, il y a beaucoup de changements de vitesse. On a des transmissions qui sont variables, mais on a des transmissions aussi plus conventionnelles qui ont des 5, 6, 7, 8 rapports. Donc, à ce moment-là, être très sollicité. Fait que les vidanges d'huile à transmission, il faut faire attention aux recommandations des manufacturiers pour les vidanges d'huile au bon moment, aux bonnes périodes sur notre véhicule. Encore une fois, dans ces changements d'huile-là, que ce soit l'huile à servo-direction ou l'huile à transmission, il faut faire attention aussi au niveau facteur temps. Parce que si on ne fait pas beaucoup de kilométrage, puis qu'on est 5 ans avec notre véhicule ou 6 ans, bien, dites-vous une chose, que vos huiles, là, à un moment donné, ils ont perdu leur propriété. Absolument. La filtration, après ça. Filtration, on a évidemment effleuré le sujet la semaine dernière avec le filtre à l'huile, parce qu'on sait que toutes les petites ailettes qui sont ici, c'est à l'intérieur de ça que notre huile est acheminée pour passer, pour garder les impuretés, justement, prises à l'intérieur du filtre. Par contre, pour les gens dans le véhicule, le filtre d'habitacle. Le filtre d'habitacle, ça, c'est par là que l'air va passer, l'air que vous allez respirer dans votre véhicule, vous et vos passagers. Fait que c'est important. On sait depuis la fameuse pandémie, en plus, on sait que les microbes, ça voyage beaucoup. Mais c'est la même chose dans votre véhicule. Ça, le filtre d'habitacle, c'est rendu une obligation comme conducteur, comme propriétaire de véhicule, de s'assurer... au moins une fois par année. Au moins une fois par année. Et il y a aussi il y a des qualités dans les filtres d'habitacle. On peut choisir maintenant sur la qualité. Avant, c'était que des petits filtres bien ordinaires. Oui, exactement. Là, ça a de plus en plus de qualité. C'est ça. Et la différence, la qualité du filtre, on la remarque par quoi? Par justement toutes ces ailettes ici, la quantité qu'on va avoir et l'épaisseur également dans laquelle ça va être filtré, votre air. Fait que ça, c'est important. Et le nettoyage aussi de tous les conduits d'air dans votre véhicule. C'est bon de mettre un filtre qui va faire le travail, qui va nous bloquer le plus gros des microbes qui peut circuler dans l'habitacle du véhicule, mais également dans les conduits. Une fois qu'on a réglé à l'intérieur de l'habitacle, bien, votre moteur aussi a besoin... Lui aussi, il respire. Lui aussi a besoin d'air pour fonctionner. De la parce qu'on marche avec un modèle de véhicule, un modèle avec air et essence. Fait qu'on dit bien air et essence. Qu'est-ce que ça fait? Première chose qu'on peut s'imager dans ça, c'est que si on n'a pas la bonne quantité d'air qui va rentrer, donc on va avoir un mélange qui va être beaucoup plus riche. Le mélange air-essence ne sera pas bien ajusté à notre type de véhicule. Ça va faire en sorte qu'on va contaminer nos huiles moteurs beaucoup plus rapidement parce que le surplus d'essence qu'on va acheminer dans notre moteur va se ramasser dans le carter d'huile parce qu'il ne sera pas brûlé, il ne sera pas consommé dans la chambre de combustion de chaque cylindre de notre véhicule. Donc ça, déjà là, c'est un problème majeur. Deuxième problème, c'est qu'on va encrasser également les chambres de combustion et on va créer du carbone davantage dans nos chambres de combustion. Et nos bougies d'allumage aussi, on va les encrasser davantage. Fait que tout ça, on peut voir par une simple négligence de ne pas avoir changé notre filtre à air à temps, peut endommager différentes choses. Quand on dit en entretien préventif qu'une petite négligence peut entraîner des problèmes assez sérieux, mais on le voit justement avec ça. Puis on le voit régulièrement, malheureusement, trop souvent dans le parc automobile, des véhicules qui ont manqué un petit peu d'entretien. On dit qu'ils ont manqué d'amour un peu, parce que justement, on n'a pas fait les petits soins qui paraissent, pour certains consommateurs, très banals parce qu'ils le font régulièrement, mais pour d'autres, que c'est des entretiens qui sont vraiment pas familiers avec ça.
mais ça fait toute la différence sur un véhicule et ses performances. Encore là, est-ce que dans le filtre à l'air moteur, il y a de la qualité? La même chose, Daniel. Si ça se mesure de la même façon, toutes les ailettes qui sont à l'intérieur du filtreur, l'épaisseur du papier qu'on a pris pour ça, va faire en sorte qu'il va faire la différence et qu'il va calibrer votre air qui va rentrer. Parce que l'air est aspiré dans votre moteur par le collecteur d'admission et qu'on crée un vacuum, puis dont on va chercher notre air qui passe à l'intérieur de notre filtre à air et qui va se mélanger avec notre essence pour être pulvérisé par nos injecteurs à l'intérieur du moteur. En parlant d'injecteurs, bien, on a un nettoyeur de collecteur d'admission. Pourquoi c'est nécessaire de nettoyer ça puis de s'arranger pour que ça soit propre et que ça passe bien? Pour deux bonnes raisons. L'essence, ça développe du vernis. Et le vernis, c'est une gomme. C'est une gomme qui va se loger à l'intérieur des conduits d'essence et qui vient endommager les injecteurs. Un injecteur dans votre moteur, c'est la même chose quand vous pèsez sur une bouteille qui est pulvérisée dans la maison, mettons, pour laver vos vitres. Ça pulvérise l'essence, un injecteur. Il ne faut pas que ça dégoûte. Quand on a un pulvérisateur qui est endommagé, qui est bouché un peu, hein, on voit qu'on pèse là-dessus, puis là, ça dégoûte. C'est le même principe. Un injecteur moteur qui se met à dégoûter dans le moteur va faire la même chose, va être aussi dommageable. Filtre à air, injecteur, il faut que les deux fonctionnent bien pour nous donner la bonne calibration et le bon mélange pour que notre moteur ne soit pas endommagé à long terme. Fait que c'est juste une question d'entretien, question de nettoyer nos injecteurs, question de filtration, et avec ça, on prolonge beaucoup la vie de toutes les autres pièces environnantes à notre moteur et justement à nos performances. Et là aussi, on peut avoir une différence aussi au niveau de la consommation d'essence. Parce qu'on sait très bien que si on n'a pas un moteur qui est bien adapté et que son mélange n'est pas dans les normes nécessaires, va consommer davantage. Fait que donc, c'est « Ah, mon véhicule, je trouve qu'on fait beaucoup moins de kilométrage avec un réservoir plein. » Bien, à ce moment-là, c'est juste une question d'entretien. Et si on apporte les soins à temps, bien, à ce moment-là, on va prolonger beaucoup la vie de notre moteur. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, qu'il y a des moteurs d'aujourd'hui dans tout le parc automobile, peu importe le manufacturier, c'est des moteurs qui sont faits en général pour virer de bon nombre de kilomètres sans aucun problème majeur. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.